Imagine cette scène. Tu es assis dans un café, ton téléphone posé sur la table. Tu attends son message. Tu rafraîchis ton écran toutes les 2 minutes, espérant voir apparaître son prénom, ce petit signe qui te rassure. Mais rien. Et pourtant, hier soir, elle t'a écrit comme si tu étais la personne la plus importante de sa vie. Aujourd'hui, silence radio. Tu te demandes, est-ce que je me fais des films ou est-ce qu'elle joue avec moi? Bienvenue dans cette vidéo. 7 signes qu'elle joue avec toi, mais tu refuses de le voir. Un titre qui pique, qui dérange, parce qu'il met le doigt sur une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Mais si tu es là, c'est que tu veux comprendre. Tu veux savoir si ce que tu vis est réel ou si tu es simplement en train de te laisser manipuler par des illusions. On a tous connu cette sensation, le cœur qui bat plus vite quand elle t'écrit, l'adrénaline quand tu vois son nom s'afficher sur ton écran et ce vide brutal quand elle disparaît sans explication. Tu passes de l'euphorie à l'angoisse en quelques heures et tu te dis « c'est ça l'amour, non ?» Mais en réalité, parfois ce n'est pas de l'amour, c'est un jeu. Un jeu cruel où tu es la pièce principale, mais pas le gagnant. Et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Parce que reconnaître ces signes, c'est se libérer. C'est arrêter de perdre du temps, de l'énergie et surtout de l'estime de soi. Imagine un ami proche qui te raconte son histoire. Elle me dit qu'elle m'aime, mais elle disparaît pendant des jours. Quand je veux la voir, elle trouve toujours une excuse. Pourtant, dès que je m'éloigne, elle revient comme si elle ne voulait pas me perdre, mais sans jamais s'engager. Tu l'écoutes, et au fond de toi, tu sais, elle joue avec lui. Mais quand c'est toi qui vis ça, c'est différent. Tu refuses de le voir, tu préfères croire que c'est compliqué, que c'est juste une mauvaise période. Tu t'accroches à des miettes d'attention, parce qu'elle te donne l'impression d'exister dans son monde. Mais la vérité, c'est que tu es en train de t'épuiser. Cette vidéo n'est pas là pour juger, ni pour pointer du doigt. Elle est là pour ouvrir les yeux. Parce que parfois, on est tellement pris dans nos émotions qu'on ne voit pas les évidences. On confond passion et manipulation, désir et dépendance. Et c'est dangereux. Alors aujourd'hui, je vais te montrer 7 signes clairs qui prouvent qu'elle joue avec toi. Des signes que tu refuses peut-être de voir, mais qui, une fois révélés, vont changer ta perception. Tu vas comprendre que tu mérites mieux, que tu n'as pas à courir après quelqu'un qui ne veut pas vraiment de toi. Avant de plonger dans le vif du sujet, prends une seconde. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux des vidéos qui parlent vrai, qui décortiquent les relations sans filtre et qui t'aident à reprendre le contrôle de ta vie sentimentale. Active la cloche pour ne rien manquer, parce que ce qu'on va aborder aujourd'hui peut littéralement transformer ta manière de voir tes relations. Tu sais, parfois une seule prise de conscience suffit pour éviter des mois, voire des années de souffrance. Et cette vidéo peut être ce déclic. Je veux que tu écoutes cette vidéo comme si tu étais en train de discuter avec un ami qui te dit la vérité, sans masque, sans détour. Parce que je sais que ce n'est pas facile. Reconnaître qu'on est manipulé, qu'on est pris dans un jeu, ça fait mal. Mais c'est aussi le premier pas vers la liberté. Alors, reste avec moi. On va plonger ensemble dans ces signes, un par un. Tu vas voir que certains vont te sembler évidents, d'autres vont te surprendre. Mais tous ont un point commun. Ils révèlent une vérité que tu ne peux plus ignorer. Tu es prêt? On entre dans le vif du sujet. Voici les 3 premiers signes qui montrent qu'elle joue avec toi, mais que tu refuses de voir. Signe 1, elle est présente, puis disparaît. C'est le fameux hot and cold. Un jour, elle est là, elle t'écrit, elle te fait sentir spécial. Le lendemain, silence total. Tu passes de l'extase à l'angoisse en quelques heures. Exemple concret. Elle t'envoie des messages tard le soir, te dit qu'elle pense à toi, qu'elle veut te voir, tu dors avec le sourire. Mais le lendemain, tu lui écris et aucune réponse. Tu attends, tu relances et tu finis par te dire « elle est occupée ». Mais quand tu regardes ses réseaux, tu vois qu'elle est active, qu'elle poste des stories. Elle n'est pas occupée, elle choisit simplement de ne pas répondre. Ce comportement est un signe clair qu'elle teste ton attachement. Elle veut voir si tu vas courir après elle, si tu vas rester accroché malgré son absence. Et toi, tu refuses de voir que ce n'est pas de l'amour, c'est un jeu. Signe 2, elle te donne juste assez pour que tu restes. C'est la technique des miettes d'attention. Elle ne te donne jamais tout, mais juste assez pour que tu continues à espérer. Exemple concret, tu proposes de la voir. Elle refuse, mais elle ajoute « un jour peut-être ». Tu lui dis que tu aimerais avancer dans la relation. Elle répond « je ne suis pas prête, mais je tiens à toi ». Résultat,
Tu restes accroché à ces petites phrases, comme si elles étaient des promesses. Mais en réalité, ce sont des illusions. Elle sait exactement ce qu'elle fait. Elle te nourrit de petites attentions, de compliments, de messages ambigus, pour que tu continues à investir ton temps et ton énergie. Mais jamais assez pour construire quelque chose de solide. Signe 3. Elle te fait culpabiliser quand tu prends tes distances, et là, c'est le piège émotionnel. Quand tu commences à te dire « Stop, je mérite mieux », elle revient. Pas pour s'engager, mais pour te faire sentir coupable. Exemple concret, tu décides de ne plus lui écrire. Quelques jours plus tard, elle t'envoie « Tu m'as oublié, je pensais que tu tenais à moi ». Tu craques, tu reprends la conversation et tu retombes dans le cycle. Ce signe est redoutable parce qu'il joue sur ta peur de perdre quelqu'un que tu crois important. Mais en réalité, elle ne veut pas te perdre sans jamais vouloir te gagner. Elle veut juste garder le contrôle. Mise en perspective. Ces 3 premiers signes sont les plus fréquents. Ils créent un cycle émotionnel. Euphorie quand elle est présente. Vide quand elle disparaît. Espoir quand elle te donne des miettes. Culpabilité quand tu veux partir. Et toi, tu refuses de voir que ce cycle n'est pas de l'amour. C'est une stratégie inconsciente, ou parfois consciente, pour garder ton attention sans jamais s'engager. Si tu te reconnais dans ces situations, sache une chose, tu n'es pas seul. Beaucoup de personnes vivent ça. Et la première étape pour s'en libérer, c'est de reconnaître ces signes. Parce que tant que tu refuses de les voir, tu restes prisonnier. Nous avons vu les 3 premiers signes, mais ce n'était que la surface. Maintenant, on plonge plus profondément dans les comportements qui montrent, sans équivoque, qu'elle joue avec toi. Prépare-toi, car certains de ces signes vont te frapper de plein fouet. Signe 4. Elle garde le contrôle de la relation. Tu as remarqué que c'est toujours elle qui décide. Quand vous vous voyez, c'est à son rythme. Quand vous parlez, c'est quand elle en a envie. Quand tu proposes quelque chose, elle trouve une excuse. Mais quand elle te sollicite, tu accours. Ce n'est pas une relation équilibrée. C'est un rapport de force. Elle veut garder le contrôle, et toi, tu refuses de voir que tu n'as jamais ton mot à dire. Exemple, tu proposes un dîner samedi soir. Elle dit qu'elle est fatiguée, mais dimanche, elle t'écrit « Tu fais quoi? Viens me voir ». Et toi, tu abandonnes tes plans pour courir vers elle. Résultat, elle impose son rythme et tu t'effaces. Signe 5. Elle entretient l'ambiguïté. C'est le signe le plus frustrant. Elle ne dit jamais clairement ce qu'elle veut. Elle te fait des compliments, mais ajoute « on est juste amis, hein ?» Elle te dit qu'elle tient à toi, mais refuse de s'engager. Elle te laisse croire qu'il y a une possibilité, mais ne franchit jamais le pas. Cette ambiguïté est volontaire. Elle sait que tu espères plus et elle joue sur cette corde pour te garder accroché. Exemple, tu lui demandes « Qu'est-ce qu'on est, nous deux ?» Elle répond « On verra. Profite du moment. » Tu restes dans le flou, incapable d'avancer, mais incapable de partir. Signe 6. Elle te compare, directement ou indirectement. Un autre signe puissant. Elle te fait sentir que tu n'es pas assez. Elle parle d'autres hommes, de leur qualité. Elle te dit « Lui, au moins, il sait prendre des initiatives. » Elle poste des stories ambiguës avec d'autres personnes, juste assez pour que tu doutes. Ce n'est pas innocent. Elle veut créer une insécurité en toi pour que tu redoubles d'efforts. Tu refuses de voir que ce n'est pas une invitation à t'améliorer. C'est une manière de te garder dans une position de dépendance. Signe 7. Elle ne veut pas te perdre, mais ne veut pas te gagner. C'est le signe ultime. Elle ne veut pas que tu partes, mais elle ne veut pas non plus construire quelque chose avec toi. Elle te garde dans une zone grise, un entre-deux qui te détruit à petit feu. Exemple, tu lui dis que tu veux arrêter. Elle pleure, elle te dit qu'elle tient à toi, qu'elle ne veut pas te perdre. Tu restes. Mais quelques jours plus tard, tout recommence. Distance, ambiguïté, contrôle. Ce signe est la preuve qu'elle joue avec toi. Elle ne veut pas te perdre parce que tu es une source d'attention, de validation, de sécurité, mais elle ne veut pas te gagner parce que ça demanderait un engagement qu'elle n'est pas prête à donner, intensification émotionnelle. Ces derniers signes sont les plus douloureux parce qu'ils touchent directement ton estime de soi. Tu te sens manipulé, tu te sens jamais assez, tu te sens prisonnier d'une relation qui n'avance pas. Et pourtant, tu refuses de le voir, parce que tu espères, parce que tu crois que si tu fais un effort de plus, elle finira par choisir. Mais la vérité, c'est qu'elle a déjà choisi. Elle a choisi de jouer. Reconnaître ces signes, c'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Tu vois enfin ce qui se passe. Tu comprends que ce n'est pas toi le problème. Tu comprends que tu mérites mieux. Et c'est là que commence la vraie transformation. Quand tu décides de ne plus être un pion dans son jeu, mais de reprendre le contrôle de ta vie sentimentale.
Tu viens de découvrir les 7 signes qu'elle joue avec toi. Et maintenant, il est temps de faire le point. Parce que ce que tu viens d'entendre n'est pas seulement une liste de comportements, c'est un miroir. Un miroir qui reflète ta réalité, tes émotions et peut-être même tes blessures. Résumé dramatique. Elle est présente puis disparaît. Elle te donne des miettes d'attention. Elle te culpabilise quand tu prends tes distances. Elle garde le contrôle de la relation. Elle entretient l'ambiguïté. Elle te compare pour te fragiliser. Elle ne veut pas te perdre, mais ne veut pas te gagner. Ces signes, mis bout à bout, forment un schéma. Et ce schéma, c'est celui d'un jeu. Un jeu où tu es la pièce centrale, mais jamais le gagnant. Alors pose-toi cette question. Combien de temps encore veux-tu rester prisonnier de ce cycle? Combien de nuits blanches? Combien de doutes? Combien de souffrances es-tu prêt à accepter pour quelqu'un qui ne veut pas vraiment de toi? Tu sais, la vérité est parfois dure à entendre, mais elle libère. Reconnaître que tu es manipulé, que tu es utilisé, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Parce que c'est le premier pas vers la liberté. Et cette liberté, elle commence par une décision, celle de ne plus accepter moins que ce que tu mérites, celle de dire « je vaux mieux que ça ». Tu mérites une relation où tu es respecté, où tu es choisi, où tu es aimé sans condition ni jeu. Tu mérites quelqu'un qui ne disparaît pas, qui ne te compare pas, qui ne joue pas avec tes émotions. Tu mérites une relation claire, sincère et équilibrée. Et si cette vidéo t'a ouvert les yeux, alors elle a rempli son rôle. Parce que parfois, une prise de conscience suffit à changer une vie. Si tu t'es reconnu dans ces signes, abonne-toi à cette chaîne. Ici, on parle vrai, on décortique les relations sans filtre et on t'aide à reprendre le contrôle de ta vie sentimentale. Active la cloche pour ne rien manquer, parce que les prochaines vidéos vont encore plus loin. Elles t'apprennent à reconstruire ton estime, à poser des limites et à attirer des relations saines. Et surtout, partage cette vidéo avec un ami qui vit peut-être la même situation. Parce que parfois, ce qu'on refuse de voir pour soi, on peut l'accepter quand quelqu'un nous le montre. Alors, retiens bien ceci. Si elle joue avec toi, tu n'as pas à rester dans la partie. Tu peux quitter le jeu. Tu peux reprendre ton pouvoir. Tu peux choisir une vie où tu n'es plus un pion, mais le maître de ton propre destin. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour un nouveau contenu qui, je l'espère, sera le déclic dont tu as besoin.